Comment naît le fascisme? Par Antonio Gramsci. Qu'est-ce que la réaction? La réaction n'est pas uniquement italienne. C'est un phénomène international, car le capitalisme n'est plus capable de dominer les forces productives, ni en Italie ni ailleurs dans le monde. Le phénomène du fascisme n'est pas qu'italien, de même que le Parti communiste n'a pas vu le jour qu'en Italie. Le fascisme est la phase préparatoire de la restauration de l'État, c'est-à-dire d'un durcissement de la réaction capitaliste et d'une intensification de la lutte capitaliste contre les besoins vitaux de la classe prolétarienne. Le fascisme est l'illégalité de la violence capitaliste et la restauration de l'État passe par la légalisation de cette violence. En effet, l'histoire nous montre que la coutume précède toujours le droit. Alors que le fascisme italien a incendié les bureaux d'Avanti à Milan et à Rome, du Prolétario à Pola et du Lavoratore à Trieste, sans qu'aucun fasciste ne soit sanctionné, l'État restauré ne provoquera plus d'incendie. Il se contentera de supprimer légalement. Alors que le fascisme a attaqué les bourses du travail et les municipalités socialistes, l'État restauré dissoudra légalement les bourses du travail et les municipalités qui voudront rester socialistes. Alors que le fascisme assassine des militants de la classe ouvrière, l'État restauré les mettra légalement en prison et, lorsqu'il aura rétabli la peine de mort, il les fera légalement exécuter par un nouvel agent de l'État, le bourreau. Cette évolution est universelle. D'une certaine manière, elle s'est déjà produite en Italie et continuera à avancer méthodiquement. Dès le début de la guerre, les communistes avaient prévu cette aggravation décisive de l'incapacité capitaliste à dominer les forces productives mondiales sans l'intervention active et permanente de la violence directe. C'est pourquoi les communistes ne crieront pas à la réaction guillotitienne comme s'il s'agissait d'une nouveauté. Ils continueront à mener leur action froidement, systématiquement et courageusement, convaincus d'incarner l'avenir de la civilisation européenne et mondiale, de représenter les forces qui doivent triompher de tout et de tous, sans quoi la civilisation humaine ne manquerait pas d'être définitivement submergée par le déchaînement de bestialité et de barbarie qu'engendrent l'impérialisme et le militarisme.